Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Certains me posent la question de savoir qui je crois être pour venir parler des sujets concernant Dieu. J'ai reçu l'onction de la part de Dieu il y a 20 ans. Dieu s'exprime par moi et ses paroles sont sur ma langue. Le Tout-Puissant m'a dit, le juste gouverneur des hommes, qui gouverne en révérant Dieu, est pareil au soleil qui se lève au matin et répand sa lumière dans un ciel sans nuages. Et la verdure sort de la terre par ses rayons et par ses pluies. Ce n'est pas le cas de mon pays. Ceux qui disent que je suis en train de faire un bilan qu'ils ne connaissent pas. Depuis 20 bonnes années, je viens d'être à l'écoute de la société. Ils sont venus à moi de jour comme de nuit et j'ai pu faire un constat. La souffrance est grande. Si une minorité vit bien dans ce pays, la majorité vit mal. La majorité souffre. Et un pays où les cercles ésotériques sont déjà éparpillés à tous les niveaux, où les êtres humains sont piégés, s'ils veulent faire quelque chose, c'est un danger permanent. Les humains ne sont plus libres. Même ceux-là que vous croyez heureux souffrent parce qu'ils ont fait des contrats. Pour ces éléments apparents qu'on vous fait voir, je dis bien apparente, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est dans une belle maison, ce n'est pas parce qu'il roule dans une belle voiture, ce n'est pas parce qu'il porte des belles vestes que vous croyez que c'est ça le symbole du bonheur. Ils vivent mal, car beaucoup d'entre eux ne dorment pas la nuit quand vous dormez. Beaucoup d'entre eux ne mangent pas ce qu'ils veulent manger. Et beaucoup d'entre eux, même ces avoirs, ils ne peuvent pas les disposer comme leur cœur le veut. C'est donc alors un pays en pleine malédiction. Un pays où Dieu n'est plus la priorité. On gouverne avec la connaissance de Dieu. On ne gouverne pas avec les sacrifices. On ne gouverne pas avec des pratiques qui énervent Dieu. Lors de ma dernière vidéo, je vous parlais du Créateur, de la procréation et autres. Sachez que les pratiques qui sont menées dans une société peuvent donc dire si cette société est proche de Dieu ou pas. Lorsque il y a des pratiques comme l'homosexualité, un homme qui va avec un homme, ils ne peuvent pas faire d'enfant. Une femme qui va avec une autre femme, ils ne peuvent pas faire d'enfant. Un adulte qui part avec un tout petit bébé, un enfant de rien du tout, ne peuvent pas faire d'enfant. Un homme qui part avec un animal, la zoophilie, ils ne peuvent pas faire d'enfant. Un être humain, un vivant qui part avec un mort, ils ne peuvent pas faire d'enfant. Toutes ces pratiques-là font horreur au Créateur qui, lui, il prend plaisir à la procréation. Parce que lorsque Dieu bénit, la première des choses qu'il dit, c'est que quoi? Soyez féconds, multipliez-vous. Moi, avant cette mission, je fus stérile. On m'a découvert les fibromes à l'âge de 17 ans, je n'avais pas encore connu un homme. J'ai souffert. On m'a découvert un fibrome à l'âge là. Pendant que je prenais le traitement, les fibromes se sont ajoutés aux myomes. Les myomes se sont ajoutés aux kystes. Les kystes se sont ajoutés aux adénomes. Mon utérus fut alors un milieu qui ne pouvait plus recevoir de vie. Cet utérus, on a décidé d'une hystérectomie totale pour qu'on m'éloigne des difficultés. C'est là que ma rébellion a commencé. Parfois on dit de moi, belle et rebelle. Non,
c'est les situations de la vie qui rendent rebelles. Et ce sont les situations de la vie qui nous font chercher le vrai Dieu. Et lorsque je le découvre avant vous, je me dois de venir à vous pour vous dire des choses telles qu'elles sont. Oui, Dieu a beaucoup de choses à reprocher à notre société. Il veut que cette société puisse rentrer dans le repère d'origine, le repère de celui qui a pensé, qui les a réfléchis, qui les a matérialisés, qui les a réalisés, veut qu'ils puissent aller. C'est ainsi que lorsque je vous parle du Dieu sagesse, maman sagesse, la mamelle nourricière de l'univers, l'être sans lequel l'univers n'aurait jamais existé. Lui qui a fixé les lois, lui qui a fixé le matériel et le matériau, lui qui connaît le temps et le travail mis pour que tout un univers soit. Lorsqu'il a des choses à dire, essayez d'écouter. Sans orgueil, essayez d'écouter. Je ne peux pas me lever pour venir vous dire ces vérités qui doivent aider ceux qui ont vraiment besoin. Si la petite partie de la société qui déclare qu'elle ne souffre pas, elle est à l'aise, pendant que les autres qui sont malheureux cherchent Dieu, le fouillent, et que les seules portes qu'ils trouvent, derrière ces portes, on ne leur apporte pas la vérité qu'il faut pour les rapprocher de Dieu, Dieu va prendre même dans la rue, n'importe où, pour que son message puisse passer et que son peuple revienne à lui. Tu ne peux pas avoir créé tout un monde et le voir manger dans la poubelle et les voir devenir des moutons et rester tranquille. Dieu a mal de voir son peuple souffrir comme ça. Un exemple par exemple. Aujourd'hui on dit le peuple de Dieu, on dit de lui qu'ils sont des brebis. Ils appellent Dieu le berger. Dieu a horreur qu'on l'appelle berger. Parce qu'il sait qu'il a donné à l'homme la substance grise. Il a donné à l'homme un grand potentiel de discernement. Il a donné à l'homme des compétences capables de l'aider à voir la différence entre le bien et le mal. Dieu ne peut pas enlever à l'homme sa couronne d'homme et lui donner sa couronne de brebis ou de mouton ou de chèvre. Moutons, brebis ou chèvres sont des êtres qui ne réfléchissent pas. Mais l'homme, lui alors, il a le cerveau pour réfléchir. Et son âme alimente un grand potentiel de discernement qui peut l'aider à comprendre mieux. Mais on a passé le temps à dire aux êtres humains que l'affaire de Dieu, on ne réfléchit pas. Or, Dieu a réfléchi pour créer toutes choses. On a dit à l'homme, ne viens pas philosopher. Or, le mot philosophie, dans philo, on dit déjà amour. Sophie, on dit déjà amour de la sagesse. Dieu ne peut pas créer un monde et les rendre tous bêtes, et les rendre tous idiots ou insensés. Dieu veut un monde des êtres humains qui réfléchissent et qui peuvent comprendre. Si donc il a déjà donné le potentiel de compréhension à certains, laissez qu'ils viennent donner la vérité aux autres. Dieu n'est pas dans une église. Dieu est partout au même moment. Il est l'omniprésent. Dieu ne se cherche pas parce qu'il est celui qui est. Dieu est le seul qui donne vie à toutes choses. Comme il donne vie à toi l'homme, il donne vie à la faune, il donne vie à la flore, il donne vie à tous les climats. C'est lui le temps lui-même. Dieu est cet être si sage que son concentré de sagesse qui a mis sur pied tout ce qui existe a besoin d'être connu. Surtout ce siècle où l'homme vit vraiment dans la merde. Oui, permettez-moi l'expression. Parce que la souffrance a déjà atteint les niveaux que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils sont malades, mais on leur demande de l'argent pour ne serait-ce qu'être consultés, pour un traitement. Sinon, pas cet argent-là, alors personne ne peut prendre soin d'eux. Est-ce que l'argent a créé l'homme? Est-ce que l'argent peut te donner le climat? Est-ce que l'argent peut te donner le souffle de vie? Est-ce que l'argent peut
fait briller le soleil? Est-ce que l'argent est responsable du jour et de la nuit? Que non. Mais aujourd'hui, on conditionne les humains par la détention d'une maudite somme qui, parfois, tu finis donc de donner tous ces moyens, mais tu meurs. Mais moi, j'ai vu pendant 20 ans, j'ai pu prier sur des malades sans recevoir 100 francs d'eux. Ils ont guéri. Dieu est plus fort que tout ce que l'homme peut s'imaginer. Le Dieu qu'on vous a miroité après la mort n'existe pas. Dieu est avec vous au quotidien. C'est lui qui vous fait respirer. C'est lui qui vous a créé. Il est là. Mais parce que vous n'aviez pas une bonne connexion avec lui, vous vous êtes retrouvés à errer comme des âmes en souffrance. Non, Dieu est là. Il est là au quotidien. Il donne vie et il voit. S'il a décidé de s'exprimer, c'est parce qu'il veut mettre fin à un type de souffrance où le chantage est devenu de taille sur cette planète. Tout est devenu un moyen d'escroquerie, un moyen de soutirer, un moyen de braquer même les uns et les autres. Non, Dieu n'a pas besoin d'un montant d'argent pour répondre à une prière. Dieu n'a pas besoin que tu t'enroules. Dieu n'a pas besoin que tu t'enroules dans la poussière. Dieu n'a pas besoin que tu puisses... Ce sont les esprits mauvais qui aiment voir la souffrance du peuple de Dieu. Ce sont les ennemis de Dieu qui conditionnent les œuvres de Dieu. Dieu ne conditionne personne. Lorsque Dieu, tu le connais déjà dans sa vérité et dans sa réalité, c'est la meilleure étape de ta vie. Parce que proche de Dieu, bel et bien, c'est le paradis. Loin de Dieu, c'est l'enfer. Toute cette souffrance, c'est parce que certains ont fait de l'ignorance de Dieu leur moyen de soutirer un petit quelque chose aux œuvres de Dieu. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, éternel, ma mère nourricière, immaculée conception. Il est présent. C'est l'authenticité de tous les temps. C'est le vrai, c'est le tout. C'est la totalité, c'est l'intégralité, c'est la globalité. Dieu est avec nous, mes bien-aimés. Jamais Dieu n'a été absent. Maman Sagesse est son nom. Et moi, je vous retrouve très bientôt.